EasyViz propose un Juda numérique connecté très complet, le CP4. Sa mission principale, ne rien rater de ce qui se passe devant votre porte. Il propose de la détection de personnes. Que vous soyez chez vous ou non, cela n'a même pas d'importance. Ce Juda est actuellement numéro 1 des ventes sur Amazon. Voyons tout d'abord ce qu'il y a dans la boîte. D'ailleurs, vous retrouvez l'essentiel des caractéristiques techniques et des fonctionnalités décrites sur les côtés. Je l'ouvre rapidement. Il y a tout d'abord un module intérieur composé d'un écran tactile de 4,3 pouces. Je poursuis avec le module que l'on va placer à l'extérieur cette fois, composé d'une sonnette, d'un détecteur de mouvement, un micro et bien sûr une petite caméra qui va filmer en Full HD au maximum. Le module extérieur se raccorde au module intérieur à l'aide d'un petit câble qui est intégré. La fiche est protégée par un emballage en plastique. Il y a ensuite un câble USB-C vers USB-A, c'est pour recharger la batterie intégrée à l'écran. On a aussi deux petits supports en plastique et de longues vis pour fixer le tout à votre porte. Vous n'aurez pas besoin de toutes ces vis, EasyViz en propose 3 longueurs différentes en fonction des caractéristiques de votre porte. Dans la boîte, il y a aussi des notices bien entendu. Il est bien évidemment d'abord chaudement recommandé de bien vérifier les dimensions si ça colle bien chez vous. Ce Juda s'installe sur des portes dont l'épaisseur est comprise entre 35 et 105 mm. En termes d'installation, ce produit ne correspond pas à tout le monde. Il faut prévoir de percer votre porte. Il n'y a jamais eu d'œilleton jusqu'à présent. Il faut bien en avoir conscience avant de se jeter dessus. Vérifiez bien si tout correspond. Ensuite, je vais m'attarder un peu sur les deux modules. L'écran tout d'abord. Il est composé très majoritairement de plastique d'une dimension de 4,3 pouces. Il y a un bouton présent juste en dessous pour le sortir de veille. À droite, il y a un port USB-C pour le recharger. Il est équipé d'une batterie de 4600 mAh. À gauche, on aperçoit un emplacement de carte micro SD jusqu'à 256 Go au maximum. Un haut-parleur est dissimulé derrière l'écran. Je passe au module extérieur tout en rondeur. La connexion entre les deux est filaire. Il y a une LED qui s'anime lorsque j'appuie sur le bouton. Un haut-parleur est situé sur la tranche arrondie. Un micro est niché à proximité de l'objectif. Cela permettra de discuter dans les deux sens. Depuis l'application avec le Juda, il y a un détecteur de mouvement. Je précise que ce produit se destine surtout à être utilisé en intérieur puisqu'il n'est pas certifié IPX, pas de résistance à la pluie, ce genre de choses. L'aspect global ne fait pas cheap. Je reste assez convaincu par cette proposition d'EasyViz. Lors de la mise en route de l'appareil, il n'est pas obligatoire de passer par l'application, puisqu'on peut tout faire directement à partir de l'écran tactile. Du coup, ça peut très bien totalement fonctionner en mode hors ligne, mais il est quand même chaudement conseillé de l'utiliser avec l'application EasyViz qui est disponible sur Android et iOS pour débloquer tout le plein potentiel de cet appareil. La mise en route ne prend pas beaucoup de temps. Après l'étape de création ou de connexion à votre compte EasyViz, je vais ajouter l'appareil en appuyant sur le bouton plus en haut à droite. Je vais choisir de scanner un QR code présent sur la notice. L'application me demande d'allumer l'écran. Il suffit de rester appuyé un instant sur le bouton situé juste en dessous. L'écran me demande de choisir une langue et un QR code va s'afficher dessus. Je valide l'étape sur le smartphone, puis renseigner le réseau Wi-Fi de 2,4 GHz sur lequel il doit se connecter. Je patiente un peu et le tour est joué. L'appareil est à la fois connecté au Wi-Fi et à mon compte. Mais je vais d'abord vous montrer comment se présente l'écran et ce qu'on peut y faire. Il y a des choses à savoir le concernant. J'appuie sur le bouton présent juste en dessous pour le sortir de veille et entrer dans les menus. Je vais sur paramètres et ici j'ai accès à ces différents menus. Le tactile est parfois un petit peu capricieux. Dans surveillance, j'ai plusieurs modes de fonctionnement qui sont proposés. Cela concerne différents profils d'économie d'énergie et de performance. Je vais y revenir après. Toujours dans surveillance, on a les réglages de la détection intelligente. Le Juda va vous alerter en cas de détection de mouvement bien sûr, ou peut ne vous alerter uniquement que sur détection de personnes. Ça c'est cool. Dans l'affichage, on pourra régler la luminosité de l'écran entre autres. Il peut aussi sortir de veille automatiquement lorsque quelque chose est détecté. Personnellement, j'aurais tendance à vous dire de le désactiver. On n'est pas forcément devant l'écran au moment où quelqu'un est détecté, pour conserver aussi une meilleure autonomie. On retrouve aussi la notion de WDR qui améliore le rendu de l'image, surtout si on est en contre-jour. Dans Sonnette, on pourra changer la mélodie, augmenter ou baisser le volume, est aussi proposé. Dans Réseau, vous pouvez changer le Wi-Fi directement depuis l'écran
Batterie et stockage, je passe pour le moment, je vais aborder cela juste après. La mise à jour du firmware est possible depuis l'écran. Une chose hyper importante à savoir, il n'y a pas de micro sur l'écran, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas communiquer par ce biais. Ça peut être un peu embêtant en fonction des portes. On peut bien converser dans les deux sens à partir de l'application vers le Juda. Puisque je le rappelle, il y a bien un micro et un haut-parleur situés à l'extérieur. C'est quand même un petit peu dommage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partagez aussi mon sentiment. Je poursuis maintenant avec l'application qui se montre ergonomique et est vraiment facile à prendre en main. Je l'utilise pour un autre produit que j'avais présenté sur la chaîne précédemment, sur la page d'accueil. On aura un aperçu de l'image captée par le Juda. J'appuie dessus et je vais avoir un résumé de tous les derniers événements ainsi qu'une indication de ce dont il s'agit, un mouvement quelconque ou une personne par exemple. Depuis le direct, je vais avoir plusieurs options disponibles. De gauche à droite, faire une capture d'écran, un enregistrement vidéo manuel, parler avec une personne qui serait devant le Juda. On peut le faire à distance en 4 ou 5G. Également, pas uniquement en Wi-Fi chez soi. Lorsque quelqu'un est détecté devant la porte, vous êtes notifié. Je vous montre une notification à l'écran. Je regrette qu'elle ne soit pas enrichie d'un aperçu, d'une image. On est obligé de rentrer dans l'application pour savoir de quoi il s'agit exactement. Je peux discuter en modifiant ma voix si j'en ai envie pour ne pas que l'on puisse la reconnaître. Donc là, je fais un petit test audio pour que vous puissiez entendre la qualité du haut-parleur qui est intégré à la sonnette. Là, je modifie la voix avec l'une des options disponibles dans l'application. Ensuite, on peut changer la définition de l'image. Par défaut, c'est au maximum en Full HD 1080p avec une fréquence de 15 images par seconde exactement. On peut évidemment passer l'image en plein écran pour avoir une meilleure visibilité. Je poursuis avec les autres fonctionnalités disponibles dans les réglages. Le mode de fonctionnement représente les modes d'économie d'énergie ou de performance en fonction de ce que vous recherchez. Certains profils seront plus énergivores que d'autres, mais on peut choisir un profil personnalisé. Cela nous donne le choix de tout paramétrer, définition d'image par défaut, sensibilité de la détection de mouvement, veille, etc. Sachant que l'application nous permet de switcher entre ces différents profils en fonction du jour et des horaires. On peut envisager un profil plus énergivore la semaine, la journée, et un autre plus calme de nuit par exemple. Dans le sous-menu détection intelligente, je vais pouvoir gérer la détection de mouvement. Au niveau de la sensibilité et de la forme humaine, cela permettra de ne pas être spammé par des notifications inutiles, notamment des mouvements de feuilles avec le vent, ce genre de choses qui pourraient potentiellement nous faire des fausses alertes. Et de ce côté-là, je l'ai testé à plusieurs reprises, je n'ai que des alertes pour des personnes qui passent devant et non des mouvements qui n'ont rien à voir. La détection de vagabondage va un peu plus loin que ça. Cela concerne les personnes qui scrutent votre entrée plus longuement. Ça aussi, c'est bien pensé. Je poursuis avec les notifications. J'ai déjà évoqué un peu le sujet avant. Ici, on va pouvoir définir l'intervalle entre les alertes. J'ai laissé sur 1 minute. Mais on peut aussi choisir le type de notification que l'on souhaite obtenir et même définir un calendrier des alertes. Les moments où on va en recevoir et les moments où on ne souhaite pas en recevoir. Dans les réglages d'affichage, on va aussi voir quelques options utiles, notamment le WDR que j'ai évoqué un peu plus tôt, mais aussi la correction de la distorsion. L'image captée ultra grand angle à 166 degrés montre forcément de la distorsion par défaut. On peut la corriger si cela vous gêne. Vous avez aussi des réglages sur les modes de fonctionnement jour et nuit. Le Juda est équipé d'infrarouge pour ne rien rater de ce qui se passe, y compris dans le noir. En plus de stockage sur carte SD, EasyViz propose du cloud. Vous avez un essai gratuit qui va aller de 7 à 30 jours. Plusieurs formules d'abonnement seront proposées. EasyViz permet aussi de voir l'image captée par le Juda sur des écrans connectés type EcoShow. Ça peut être pratique. Ce chapitre est entièrement tourné à partir du Juda pour vous donner une idée concrète de ce que vous pouvez attendre au niveau de la qualité audio et vidéo. De jour, on aura une visibilité très convenable à l'image. C'est un produit de surveillance. On pourra reprocher un certain nombre de choses au niveau de la plage dynamique. Toutefois, ce qui est vital, c'est de pouvoir reconnaître les personnes qui vont se présenter devant le Juda. Et là, c'est bien évidemment le cas avec un angle de vision très large. Je ne l'ai pas installé définitivement sur une de mes portes. J'ai fait un petit bricolage temporaire. De nuit, c'est très bon aussi avec une visibilité correcte qui va aller jusqu'à 5 mètres de distance devant la porte. Perso, je trouve que c'est suffisant dans le cas présent. Je regrette l'absence d'une option utile dans les réglages. On ne peut pas masquer des éléments
notamment si ça donne sur des portes voisines, etc. À prendre en compte, je ne vais pas vous faire de cours sur les règles, les lois en vigueur, notamment sur le respect de la vie privée, surtout que ça peut évoluer dans le temps, mais ayez ça en tête et faites vos recherches le moment venu. Selon EasyViz, l'autonomie du CP4 est d'environ 90 jours. Cela dépend bien sûr du profil de fonctionnement utilisé. Selon mes propres estimations, je tournerai autour des 2 mois. Après, j'ai utilisé peut-être un peu trop souvent le Juda pour mes tests que ce que l'on ferait normalement. Dans tous les cas, ça m'a l'air correct. L'écran dispose d'une batterie de 4600 mAh assez confortable. On peut la recharger assez facilement. Ensuite, il se passe quoi en cas de coupure Internet? Dans Notifications, on peut définir une option qui nous avertit lorsque la connexion est perdue. D'après mes tests, il faut compter entre 5 à 10 minutes pour être prévenu. C'est plutôt correct parce que j'ai déjà testé des appareils qui mettaient beaucoup plus longtemps que ça et d'autres qui n'ont même pas ce genre de fonctionnalité. Tous les événements qui se sont produits pendant ce laps de temps ne vous seront pas notifiés lorsque la connexion sera retrouvée. Mais on pourra les consulter dans l'application, bien sûr. EasyViz CP4 est disponible autour des 130 € actuellement. Le prix peut varier en fonction des promos. Je vous invite à voir les liens en description si la marque m'a communiqué un code promo ou autre. Il sera également présent en description. Ce produit est, comme je le mentionnais avant, numéro 1 des ventes sur Amazon dans sa catégorie. En termes de fonctionnalité, c'est très complet, même si j'ai pu remarquer certains manques comme évoqué un peu plus tôt dans la vidéo. On a ici un produit qui va répondre à la grande majorité des besoins de tout le monde, notamment en ce qui concerne la surveillance de sa porte d'entrée. J'utilise toujours le tourneur de clés connecté que j'ai testé il y a quelques mois sur la chaîne. J'en suis toujours super content. À l'époque, j'avais des doutes sur l'autonomie. Depuis son test, je l'utilise une fois minimum, voire plusieurs fois par jour. Et je n'ai même pas encore changé les piles finalement. Là, j'en parle, c'est fait exprès, c'est tout simplement parce que ça pourrait être un complément intéressant à ce Juda connecté. Une personne vient chez vous, vous la reconnaissez, et bien même à distance, vous pourriez ainsi la faire rentrer chez vous. Il y a en fait cette complémentarité chez EasyViz entre ces différents produits, cette logique de fonctionnement en écosystème que l'on retrouve ici et qu'on ne retrouve pas toujours forcément ailleurs, en tout cas pas sous cette forme. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire votre propre retour d'expérience en bas dans les commentaires si vous possédez vous aussi ce produit ou un autre produit de la marque. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.